Bonjour, bonsoir les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être là, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et merci de booster ma chaîne aussi. Merci aussi pour les commentaires très précieux qui me touchent énormément, qui me vont droit au cœur. Merci beaucoup. Alors, on va voir les énergies d'aujourd'hui. Ça sera avec les tarots. Bon, il y a deux cartes qui sont tombées, je les prends. De toute façon, ça commence bien. On a le 2 d'épée avec le 7 d'épée. Ok. Une autre carte qui est tombée déjà, ils veulent parler. On a ici le 8, pardon, le 9. On a le 9 de bâton. On a le 7 de pentacle. D'accord. Merci. Elle tombe et elle retombe, elle retombe, elle retombe. On a de lovers, d'accord. Donc voilà. Et on a aussi une stabilité quand même en énergie de deck, hein, parce que j'ai le 10 de pentacle avec le 3 d'épée. Donc on a une trahison. Et il n'y a pas qu'une trahison, c'est pire que ça. Je suis désolée de le dire. Mais je ne sais pas, parce que peut-être quand j'ai repris ma chaîne, je voulais que ça soit plus apaisant, mais je sais que c'est une période de la vie où il faut faire un choix. Une période de la vie aussi où il y a un nouveau cycle pour la plupart d'entre nous. Une période de la vie où il y a aussi des vérités qu'on commence à voir concernant les gens qui nous entourent, concernant les âmes et les contrats qu'on a eus, concernant les situations, concernant aussi le travail. Là, sincèrement, je vois exactement que les énergies veulent montrer une évolution, mais pour évoluer ou aller de l'avant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre la cause et le pourquoi du comment. Là, c'est un blocage d'une situation. On a un blocage parce que vous avez été trahi, vous avez été quitté, vous avez été aussi, on a essayé aussi de vous mettre ça. Vous savez, cette carte-là, moi, je l'ai vécue à un certain moment. Cette carte-là, j'avais des tas de personnes qui m'attaquaient, que je connaissais même pas, ni d'Ève ni d'Adam. Et c'est pas ça, c'est qu'à un certain moment, je suis devenue à chaque fois dans une situation où j'étais à la défensive parce que je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrive. Mais c'est vrai, il faut passer par là pour comprendre avec le temps pourquoi. Maintenant, oui, c'est un travail énorme qui a été fait en moi, mais j'ai compris. Et c'était pas ça, j'ai su qu'est-ce que c'est que les NPC ou les portails organiques. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'âme et qui sont tout simplement dirigées par les archontes, ceux qui dirigent le sombre. Voilà. Et on essaie ici de vous envoyer ce genre d'individus pour que vous doutiez de vous, les blocages, beaucoup de choses. Mais ça, c'est pas comme je dis, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction divine, parce que le Tout-Puissant, il voit tout. C'est une fréquence énorme. Alors quand vous êtes aligné avec cette fréquence, vous en foutez. C'est bon, vous avez compris. Ce que je vois, c'est que dans cette énergie-là et ce tableau spirituel, c'est que il y avait et c'est une relation qui était bénie. Elle est toujours bénie. Il y a une attente d'une situation qu'elle va changer. D'accord? Parce que j'ai de lovers, c'est-à-dire j'ai de lovers et j'ai les amoureux et j'ai à côté, j'ai le 10 de pentacle. Pour moi, c'est une stabilité qui existait à l'époque. Pourquoi je dis à l'époque? Parce qu'il y a une attente. D'accord? Il y a l'attente. L'attente de quoi? D'une situation que vous voulez que ça change. Ça, c'est ce que je ressens. Mais ce qu'il y a exactement, c'est qu'il y avait une trahison. Il y avait une trahison. Il y avait des manipulations. On vous a mis dans un état peut-être d'isolement. Oui, c'était même un fardeau qui ne vous appartenait pas. C'était trop ce que vous avez pris. D'accord? J'ai le Tower, c'est-à-dire qu'il y a un effondrement d'une situation ou même de ce mariage ou même de cette union, d'accord? Mais j'ai quand même, je dois prendre en considération la positivité des choses, c'est que vous êtes bénis par la bénédiction divine, la main de Dieu, la main du Providence, et que, écoutez, quand je parle comme ça n'a rien à voir avec tout ce qui est dogmatique, ok? Moi, je suis dans un autre, je ne vais pas dire dimension, c'est arrogant de ma part,
mais ça n'a rien à voir avec les dogmes de la religion, ni aussi de la spiritualité. C'est autre chose. La spiritualité aussi, elle a été manipulée, elle a été, je ne sais pas, interférée par le New Age. Donc ça, c'est la main de la prévidence. En fait, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes aimé, d'accord? Mais moi, je l'appelle toujours le divin, Dieu, comme vous voulez, ok? D'accord, ça c'est important de prendre ça en considération parce que je ne vais pas juste prendre que les cartes qui sont, je ne vais pas dire négatives. On est dans une matrice où on est en train de se batailler pour sortir de cette matrice et retrouver notre soi supérieur et nous aligner avec le divin pour qu'on puisse. Il y a une carte qui est tournée, oui, c'est celle-là. Donc, c'est la reprise de votre pouvoir. D'accord? C'est la reprise de votre pouvoir. Vous sortez ici autant que femme, autant que féminine. C'est l'impératrice. D'accord? C'est comme si on vous dit, après tout ce que vous avez vécu ici, il y a l'impératrice. Mais vous avez été trahi. Vous avez été pas que trahi. Je vous ai dit dès le début. Il n'y a pas que la trahison. Il n'y a pas que la trahison. On vous a même volé. Il y a un truc un peu... oui. On voulait aussi parler de vous, comment on appelle ça, mettre la zizanie, dire des choses qui ne sont pas vraies, parler de votre réputation. Et puis, ils voulaient en plus garder leur dernier mot. Mais ce que je dis aussi, que la vérité, elle prend l'escalier et bien sûr, le mensonge prend l'ascenseur, ce qu'ils disent, d'accord? Donc, on a ça. Mais n'oubliez pas, hein, j'ai cette carte ici, elle est importante. Ok. Alors, j'ai quoi encore? On a le pape. Donc, il y a une structure divine qui est là. Ok. On a le pape. J'ai 4 cartes. Oh là là, regardez les 4 cartes. Oh, 3 cartes. Alors, j'ai la star. C'est l'espoir d'une relation. Et c'est un lien d'âme. C'est un contrat d'âme qui est, bon, je vais dire divin. Vous voulez croire, vous voulez pas croire. Ça, c'est votre libre arbitre. Et là, quand même, il y a une triangulaire et quelqu'un qui a un petit peu laissé ce côté-là et il a vu autre chose. D'accord? Moi, ce que je pense, ce que je vois là, ce que je vois, oui, de Moon, c'est-à-dire qu'il y avait les peurs. Et vous le savez, là, quand j'ai ces deux cartes, il y a plein d'arcanes majeurs. On en a plusieurs, ça veut dire... Pourquoi quand j'ai des arcanes majeurs qui sortent beaucoup, c'est-à-dire que l'énergie est tellement forte, tellement elle va toucher votre vibration pour ceux à qui ça va vibrer, pour ceux à qui ça parle. Là, avec l'espoir, la star, avec là, ce qu'on a ici, et le 2 quand même, on a 2 cartes qui prouvent que c'est un lien. Qu'on le veut ou pas, il est protégé, d'accord? Je vais les mettre là. Il est protégé. J'ai ici la lune avec la prêtresse. Pour moi, la lune avec la prêtresse, c'est une mère. Et c'est une mère qui n'est pas une personne d'une bonne... dans la bienveillance. C'est une mère qui a des connaissances occultes. Et ces connaissances occultes sont, comment on dit, sont vraiment malheureusement faites d'une façon, j'essaie de dire, mais j'arrive pas de le faire sortir, d'accord? Parce qu'elle a essayé de tout faire, de vous prouver que cette personne doit vous quitter. Donc là, soit c'est la vôtre, soit c'est celui de votre autre, soit c'est la tierce. De toute façon, ici, j'ai une maman. J'ai pas une maman, c'est pas une maman, c'est une mère, tout simplement, qui travaille dans l'occulte. Et quand vous la voyez, vous dites, oh mon Dieu, c'est un enfant de Dieu, alors qu'il y a de l'hypocrisie là-dedans. Je comprends mieux maintenant la guidance, d'accord? Et on me dit que vous allez comprendre parce que vous allez avoir... ça c'est la transmission, c'est la transmission dans le sens, pas la transmission que les choses vont être transmutées, non, c'est vous allez recevoir ou vous recevez des informations, vous recevez vous êtes guidé, on me dit ça aussi, et vous allez comprendre là, et vous recevez, on me dit, vous êtes un canal où vous recevez aussi, hein. Ok?
Alors là, oui, oui. On a aussi la perte. Vous avez resté, peut-être qu'il y a quelques mamans ici qui m'écoutent, elles ont tout fait pour garder leur enfant. Mais là, il y a la perte de la santé et de l'argent. Ok? Et ça a été hyper lent. D'accord? Ça a pris beaucoup de temps, à tel point que vous avez cru que tout ne va jamais s'arranger. Vous voyez que la mort devant vous, mais il y a une transmutation ici parce qu'il y a un nouveau. Il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Donc là, quand j'ai ces deux cartes-là, c'est qu'il y a un nouveau départ. Avec la mort, la transmutation et un nouveau départ. Ok? Et j'ai la toxicité qui est sortie. Je ne voulais pas la prendre, mais on m'a dit il faut la prendre. Oh là là, regardez, mais c'est pas moi. Regardez. Mais ces cartes-là, ils ne sont pas possibles. Alors, là, c'est une manipulation d'une manière, parce qu'avec le magicien et le diable, on a une toxicité, mais là, une manipulation occulte noire. On vous a fait quelque chose. Et je vous dis que c'est une mère. Mais il y a une karma. Il y a une karma. Elle est sortie encore, merci. Il y a une karma. Il y a cette mère qui est sortie encore une deuxième fois. Écoutez, je vais prendre les autres tarots pour que je puisse comprendre. Parce que si je vais comme ça, je ne vais pas m'arrêter. Parce que moi, avec les tarots, pour les gens qui me connaissent depuis très longtemps, ils savent très bien que... Écoutez, je vais vous dire la conclusion. Vous êtes dans un lien très fort, c'est-à-dire un lien qui est béni, un lien divin avec votre autre. On vous a bloqué, on vous a pris votre argent, pourquoi? Parce qu'il y avait une mère qui était jalouse de votre relation parce qu'elle faisait partie de l'ombre. Elle travaille dans l'occulte. Elle a essayé de vous séparer, d'accord? Vous avez été trahi, je le dis parce que je ressens la trahison beaucoup. Vous avez été volé. Vous avez été aussi manipulé dans le sens où, manipulé, c'est-à-dire, c'est pas dans le sens où vous êtes quelqu'un qui n'est pas intelligent. Non, peut-être que vous avez fait confiance à cette mère ou à cette personne. Peut-être au début, vous avez cru que c'était quelqu'un qui était tout... Vous savez, celle qui porte des tenues très religieuses. Vous dites, waouh, c'est quelqu'un... Alors qu'au fond d'elle, elles sont mauvaises, ce genre de choses. D'accord ? Mais là, le karma, heureusement que le karma est sorti, c'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est la roue qui va tourner. Hein. C'est la roue qui va tourner. Il y a une mort, il y a une renaissance. Une mort, renaissance vis-à-vis de... Parce que quand j'ai eu la mort et la renaissance, j'ai eu les deux cartes à côté, c'est le magicien avec le diable. J'ai toutes les énergies, sont sorties ici, toutes. D'accord, bon. On a le 2, le 3, c'est sorti encore une deuxième fois. D'accord, on vous a laissé, on a tout fait pour qu'on vous laisse. D'accord, on vous a quitté. On vous a quitté. Elle est sortie encore une deuxième fois. Ok, on vous a quitté. Cette femme a tout fait psychologiquement, mentalement. Aussi, elle travaille aussi avec l'occulte. Elle a une manière aussi très subtile à manipuler les personnes. D'accord. Là, j'ai une mère. Elle est sortie. Donc là, on a une triangulaire. Et là, il y a une triangulaire. Donc, on a la mère. Et cette mère, elle voulait aussi proposer quelqu'un d'autre à la personne de votre cœur. D'accord. Et c'est une reine de Pentacle. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi l'argent. D'accord. Elle a proposé quelqu'un qui a de l'argent. D'accord. Pour vous détruire ou vous... C'est-à-dire vous faire sortir. Comme j'ai dit, parce qu'au début, je crois qu'il y avait une préparation d'un mariage. Mais pour qu'une autre personne... Une tierce prenne votre place pour le mariage. Elle sort encore une deuxième fois, le devil, d'accord? Donc, on a manipulé la situation, je ne vais pas dire votre autre, la situation pour mettre quelqu'un d'autre à votre place dans un mariage. Je ne vais pas prendre plus que ça. Je vais prendre juste pour voir. Donc, on a deux tierces ici. On a une mère et on a... Une mère qui est complice avec... Une femme qui est complice avec la mère. Oui, j'ai le roi de coupe qui sort ici. Ça, c'est votre autre. Et qui est... Oui, c'est pas possible. J'ai le roi de coupe et j'ai le pendu. Alors, cette personne, maintenant, commence à voir les choses autrement. D'accord? Cette personne est bloquée. Mais il commence à réagir. Parce que comme c'est un roi de coupe ici, hein, d'accord? Et c'est incroyable, j'ai la reine de coupe. Donc, dans ces tarots-là, avec mon interprétation personnelle,
On a le roi de coupe, la reine de coupe. Ça, c'est que vous avez la même fréquence avec la personne de votre cœur, mais la situation, elle est bloquée. Elle est vue autrement. Elle est vue à l'envers. Au lieu que ça soit comme ça, elle est à l'envers. Donc, il y a une situation qui est bloquée ou qui est tout à fait... qui n'est pas dans l'alignement normal. Ok? Mais n'oubliez pas parce qu'il y a le karma. Il y a le chariot et il y a le changement. Hein. Il y a le chariot. Il y a le chariot, c'est-à-dire qu'il y a un changement. Un changement de perspective, changement d'idée, changement de... Je ne sais pas, je vais voir. Alors, je vais prendre avec les... Maintenant, on va voir avec les oracles. Qu'est-ce qu'on a à nous faire passer comme message? Oh là là. Vous savez, on vous a stagné. On vous a stagné. Ok. On a stagné. C'est comme si on a gelé la situation. Il y a une anticipation. Anticipation of love. Survive a new life. It's coming. Il y a un changement. D'accord? Anticipation. Vous a stagné. D'accord? Je vous ai dit qu'il y aura de l'espoir. Il y a de l'espoir ici. Someone you wished for in coming into your life. Oui, il y a de l'espoir. Et là, c'est vraiment le vrai amour. Et j'éradique tout ça avec une célébration. Il y aura une célébration. On a le 2 de coupe. Pour moi, celle-là, je la considère comme le 2 de coupe ici. Vous allez célébrer parce que ce qui est écrit à vous est écrit à vous. Je vais vous raconter vite fait l'histoire parce que je l'ai déjà raconté dans une autre... En fait, moi, je connais des gens, en fait, un couple à qui j'ai fait connaissance. Ils font partie de ma belle famille. Alors, ils étaient ensemble quand ils étaient jeunes. Ils ont été séparés par une tierce. Après, je pense, 20 ans de mariage, chacun a vécu sa vie, mais ils sont restés en contact parce qu'ils s'aimaient à la folie. C'était cette tierce qui a tout fait pour les séparer. Donc, après 20 ans de mariage, après 20 ans de séparation, chacun a fait sa vie. Ils ont repris. Lui, il a divorcé depuis un moment. Elle vient de divorcer maintenant, ils sont ensemble. Bon, ça va faire maintenant 25 ans où ils se sont retrouvés, mais ils étaient en contact. Ça, je peux vous le garantir, parce qu'ils avaient des amis en commun, malgré qu'ils avaient leur vie, c'est-à-dire perspective, c'est comme ça qu'on on dit. Vous me dites dans les commentaires. Mais par contre, je vais vous dire la tierce, ce qui s'est passé avec elle. Bon, la tierce, elle a tout fait pour qu'elle... Eh bien, c'est vrai. Ils se sont séparés. Elle s'est mariée avec le mec, il est tellement beau. Incroyablement beau. Il faut le voir, parce qu'à 50 ans, on dirait, je ne sais pas, un acteur. En fait, c'est un Américain. Donc lui, avec la tierce, il a divorcé parce qu'il n'a pas pu la supporter. Celle qui l'a séparée, avec son amour. Et bien la tierce, je vais vous dire là, sa vie. Elle vit avec un vieux plus âgé qu'elle. Quelqu'un qui lui vole son argent. Quelqu'un qui lui fait peur. Quelqu'un elle travaille pour lui parce qu'il a fait un accident, il ne peut pas travailler, il a un problème. Ici, les assurances aux États-Unis, c'est de la folie. Déjà, je ne vais pas vous dire, les prix sont exorbitants. Il faut voir la tierce. Quand je vous dis que quand vous êtes faits pour être ensemble, et croyez au karma, ça existe. Moi, je voulais en parler depuis un moment, de dire, parce que même la tierce, je la connais. Mais il faut voir, moi je la connais, je vois comment elle est. En plus, elle est méchante. Elle est jusqu'à maintenant, elle est toujours méchante. Incroyablement méchante. Déjà, elle a des cheveux noirs et des yeux verts. On dirait bon, je ne vais pas dire une sorcière, moi, c'est pas comme ça que je peux la voir, mais elle est méchante. Et ça... Quand je dis, ok, je vais parler avec mes chères belles âmes, je vais leur raconter ça. Je vous assure, je vous jure que c'est la vérité. Elle souffre le martyre maintenant. Elle n'a même plus le temps de penser à lui ou à tout ce qu'elle a fait. Elle pense maintenant à la galère qu'elle vit avec cet homme qui la rend folle et qui, en plus, il est dégoûtant, disgusting. Mais c'est pas possible, je vous assure. Il est pire qu'elle et dégoûtant. Et bon, ça... C'est incroyable. Bon, je vais juste vous dire entre parenthèses, hein, le karma existe. J'en ai vu plusieurs devant mes yeux. Alors, on va voir. On a le déjà vu. Donc, il y a quelque chose qui vous dit que cela va vibrer avec vous. Ok? Alors, je vais prendre plus de renseignements concernant ces deux personnes. Alors, on a l'union. D'accord. Soit vous étiez... déjà... Attendez, pour être un peu plus... Alors, on a l'union, voilà, on a la famille, d'accord. Donc, on a l'union, non, pardon. Je dois me concentrer parce que je suis partie un peu loin. D'accord, alors l'union et la foi, je veux dire. D'accord?
L'union et la foi, c'est-à-dire, c'est comme si l'on veut dire, c'est ce que j'ai reçu avec la star, il y a l'espoir que ça sera, vous aurez une union avec cette personne, d'accord? Alors, on me dit là le présent, le moment présent, ou maintenant vous êtes ensemble, hein, ça pourrait être ça aussi, d'accord? Ok, alors, encore, le 11, encore, d'accord, il y avait la jalousie, d'accord, concernant la personne, votre soulmate, ok, les cartes, elles sont pâles et je les ai arrangées. On a quoi encore? Oh là là. Il y avait une jalousie parce que vous êtes une personne, on s'en fout de l'âge, mais vous êtes une personne très belle, très séduisante. Vous, avec votre lumière, vous attirez les gens, les personnes de 7 à 70 ans, ou à 77 ans, ou même qu'à 80 ans. Et c'est pour ça qu'on vous jalouse, d'accord? Il y a une personne, comme je vous ai dit, elle avait un double visage. Il y a un masque qui a été... mais il y a une brutalité qui est en train de se faire maintenant. Il y a une différence entre vous et votre autre. Et c'est pour ça que cette personne ne veut pas de vous. C'est pour ça que cette mère et la tierce avec qui elle est complice ne veut pas de vous. D'accord? Oui, c'est la famille. La famille ne veut pas de vous. On a trop parlé de vous, d'accord? On a essayé aussi de se venger de vous. Ok. Merde, mental. Vous étiez captive et mental prison. Vous êtes resté dans une prison mentale. D'accord? Ok. Vous êtes guidé. Vous avez la protection de l'esprit. Là, j'ai l'amour, love. Cet esprit, l'esprit vous dit que votre amour, il est guidé, il est protégé. D'accord. Cette personne veut prendre le risque pour vous, votre autre, parce qu'il ne voit que vous. J'ai le ghosting, c'est qu'on a essayé de l'éloigner de vous. On vous a enchaîné. Ok? Enchaîné, c'est-à-dire vous étiez comme ça. C'est comme si vous étiez prisonnière. Ça, c'est une métaphore, mais moi, je le vois comme ça, d'accord? J'ai quoi encore? Oh. On vous observe. On vous suit. Pour vous bloquer. D'accord? Oui, j'ai dit on vous suit, là, on vous suit, chasing, on vous suit, hein, d'accord? Il y a une télépathie entre vous et la personne de votre cœur. Il y a une interférence, et c'est pour ça que il y a une obsession vers vous, c'est pour ça que quand vous étiez dans un état mental vraiment lamentable, il y avait une obsession en vous parce qu'on vous envoyait des énergies négatives ou des choses pas bien pour rester dans l'anxiété. Et c'était vraiment erratic decision, c'était des décisions radicales qu'ils ont prises. Ok, je vais prendre les autres. Il y aura une surprise. Là, la surprise que je vois, c'est que le divin est en train de faire, d'accord? Est en train de faire. Vous, la surprise, vous serez heureuse de recevoir un message. Ce message, il peut ne pas forcément concerner votre autre, mais un message où vous allez voir des choses, vous allez comprendre, un message où tout va être éclairé, d'accord? Alors, parce que ici, regardez, les deux femmes ici sont en train de parler au téléphone. Regardez, mais la différence, elle est... tu vois, vous voyez, vous êtes heureuse et puis l'autre, elle est surprise. Hein, parce que soit ils vont vous voir ensemble, soit il y a un truc comme ça. D'accord? Parce que surrender, on vous dit, mettez les choses entre les mains de Dieu. Oh. Oui. Cette personne a été une betrayal. Cette personne, il y avait la trahison et une blessure très très profonde. Mais ce que je vois là, c'est elle qui va être profondément blessée. D'accord? Dans la maison
où elle va perdre financièrement beaucoup d'argent, d'accord? Parce que la relation qu'elle a prise, c'est une relation qui n'était pas à elle. Là, on a une finished business. Il y a un travail qui n'a pas été fini. Et il va être fini parce que c'est comme ça, il faut finir le karma, il faut finir le cycle. D'accord? It's not over. C'est bon. D'accord? Il y aura la peur. Cette personne va vivre dans la peur. D'accord? Parce que le ghosting, je l'ai encore, mais le ghosting ici, c'est de perdre beaucoup de choses et de vraiment que tout va disparaître. On a le timing divin. D'accord? Encore. Cette personne, je vais vous dire exactement, parce que là, on a l'anxiété, on a l'addiction, on a la mystère et date. Donc, date, pour moi aussi, elle essaye de mettre toujours des rendez-vous qui va l'arranger pour qu'elle puisse faire son travail. Elle a une addiction envers cette relation. C'est la vôtre, et elle est addicte à vous, et elle vit aussi dans l'anxiété, mais c'était au début, parce que j'ai vu dès le début les cartes qu'ils m'ont données, c'est-à-dire ce qu'elle voyait, elle le projetait sur vous, et quand vous étiez quelqu'un de lumière, et vous ne vous protégez pas à l'époque, donc vous avez reçu, mais il fallait passer par là, parce que c'était ça son travail, il fallait passer par là, pour que vous puissiez comprendre, parce que si on ne passe pas par là, comment on va comprendre des leçons de vie? Comment on va comprendre, à votre avis? C'est pas possible. C'est pas possible. Il y aura un choix de la prière. Ok. Une situation qui va mourir pour un retour. Regardez là, je montre rien, je montre tout. Le retour de l'âme sœur. D'accord? Là, vous êtes dans un lien d'âme fort. Ok? D'accord, et là on me dit que c'est un lien parce que toutes ces cartes-là parlent de la même chose. Le triade, je pense, parle aussi de la même chose, c'est-à-dire que vous êtes dans un contrat d'âme protégé. Ok, j'ai quoi là? Spirit, je l'ai vu tout à l'heure, elle est sortie. Donc il y a la protection. Your spirit is about to be. Vous êtes protégé par l'esprit divin. D'accord? Et il y a la connexion. D'accord, donc ça c'est vraiment purement spirituel. Your connection vous êtes éternellement connecté. Et c'est pas brick, c'est rien. Votre âme, elle est connectée. Et elle vous dit, your soul is, et elle vous prépare pour une stabilité et une confiance. Et on vous dit, ayez confiance au processus. D'accord? Give me that secret. Ok. On a liar. Il y a quelqu'un qui ment ici. Ok. Oui, il y a quelqu'un qui ment. D'accord. Ok. Vous pouvez savoir de qui je parle parce qu'on a Arias, Léo, on a Sagittaire et Lion et Bélier, je pense. Ok. Alors. Même si j'aime pas trop parler des signes astrologiques, parce que pour moi, c'est pas mon travail. Mercure, oui, il y a un manque de communication, d'accord? Et on a le cycle qui va faire le tour, c'est-à-dire qui va se terminer ici. Hein. On a un nouveau cycle qui commence. On a encore l'énergie de la Guardian, Lost Lover. On a l'énergie de la présence des anges, de la présence des fréquences de lumière. Et ça, c'est aussi très important. Bon, qu'est-ce qu'on a à me faire passer comme message? J'ai le feu. Ok, j'ai quoi? Encore, elle veut sortir en bas. J'ai le feu. Donc, pour moi, ce sont... Attendez-moi, je lis ça à ma façon. Ces deux femmes, elles ont tout fait pour vous démolir. Je suis désolée de vous dire ça, mais cette carte voulait sortir depuis je sais pas combien de temps. Hein. Elle sort souvent. Tout à l'heure, j'essayais de ranger mes cartes et elle sortait. Je dis, mais il y a un message là-dedans. Il y a un message, pourquoi elle insiste? Alors là, je vais voir qu'est-ce que les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vont vous faire passer comme message. Ok. Il y a un travail qui a été fait
pour vos enfants, l'enfant intérieur, d'accord? Là, on dit you call, calling in your soulmate, your prayer, votre prière, votre affirmation and visualisation help bring you together. Elle va vous aider à ramener votre âme sœur, d'accord? Ça se sent, restez dans la prière, restez dans la manifestation, l'affirmation, vous êtes guidé, vous êtes protégé, donc vous n'avez rien à craindre, ok? Alors aussi, je vais prendre juste une seule carte d'effet pour voir qu'est-ce qu'ils vont vous faire passer comme message. Get some exercise. Faites un exercice. In your body. D'accord, travaillez votre corps. Travaillez le corps maintenant, c'est ce qu'on me dit, ok? Et là, avec les anges, il y a une carte qui est tombée. Qu'est-ce que les anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous faire passer? Moi, j'adore travailler avec les anges. Et elle a sauté, même les anges veulent travailler avec moi. Have you asking your angel for help with this? Ok. Donc là, ce que vous avez à faire, c'est que si vous voulez être aidé, appelez vos anges gardiens pour qu'ils puissent évaluer cette situation et ils ne demandent que votre permission. Ils ne seront pas là si vous ne le demandez pas de venir vers vous. Vous dites tellement, toujours, à chaque fois quand vous voulez invoquer un ange ou un ange gardien, s'il vous plaît, dites toujours, par exemple, avec l'archange Michael, authentique et véritable. Toujours authentique et véritable. Parce qu'il y a d'autres entités qui prennent qui disent, qui prennent ça, qui ne sont pas les vrais, d'accord? Et ça, je vais commencer à parler dans des vidéos où je vais les mettre avec les personnes qui seront membres, où je peux parler des choses très profondes, d'accord? Alors, on a le chiffre 50. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? Your beauty is so... Votre beauté est tellement captivante that I forget... Alors, à tel point, je suis vraiment aveugle devant les autres. Hein, je vois que vous. Voilà. Et avec... Qu'est-ce que son âme vous fait passer comme message? Alors... I love you. Je vous ai dit que c'est une relation d'amour et une relation... C'est ça. Les relations d'âme qui sont vraiment authentiques et véritables, pas les relations toxiques, c'est l'amour inconditionnel que vous êtes en train d'incarner sur Terre. D'accord? Donc je crois que c'est fini. J'étais un petit peu lente aujourd'hui. Donc je vous dis à très très bientôt. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter dans mon email. Désolée. Et puis je vous dis à très bientôt. À demain. Bisous. Bye.